On te parle, tu fuis. Tu vas où? Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venue parler sur Belle et Rebelle. J'étais beaucoup plus au niveau des petites vidéos, des shorts. Et, voilà, c'était pas plus mal. Aujourd'hui, j'aimerais parler du célibat. Le célibat qui gangrène toute une génération. Et voilà. Un célibat qui n'a pas d'explication. Mais est-ce qu'il y a une chose qui n'aurait pas d'explication au monde? Non, ça n'existe pas. Donc, je vous partage mes trouvailles par rapport à ce célibat qui nous gangrène, notamment ici en France et ailleurs dans le monde. Tout d'abord, il y a ce que j'appellerais le soi profond, ce que nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous laissons paraître, ce que nous transmettons. J'estime que quand on est célibataire et qu'on est dans une dynamique de trouver un compagnon, une compagne de vie, il y a un état d'esprit qui doit être là, qui doit transparaître, qu'on doit travailler. C'est un projet. Le fait de trouver une personne qui va nous accompagner pour la vie, c'est tout un projet. Et c'est le meilleur projet de vie. C'est une belle cause de réussite de vie ou une cause de malheur. Vu tout ce qui va venir après, les projets qu'on va construire ensemble, les enfants qu'on va faire, nos enfants, comme je le dis tout le temps, on va jamais pouvoir leur changer de géniteur ou de génitrice. On aura beau tout faire, ça c'est voilà quoi, ça va rester comme une statue. Il n'y a rien à faire par rapport à cela. Donc déjà l'état d'esprit, comment est-ce qu'on est, on est dans quelle approche, est-ce qu'on va être là à penser, à se dire, à réfléchir d'abord? Est-ce qu'on va être là à réfléchir de cette manière individuelle, comme le couple, comme si on vivait seul et tout? Alors que il faut qu'on pense que non, il faut qu'on visualise le fait qu'on veut se mettre en couple, il faut qu'on visualise le fait qu'il faut qu'on prenne des décisions à deux, dans un futur proche, à trois, à plusieurs, des décisions qui vont avoir des conséquences sur l'autre personne et sur les enfants. Voilà, et un temps soit peu aussi dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on transparaît. Ensuite, dans ce qu'on transparaît, qu'est-ce qu'on véhicule comme message? C'est toi qui es célibataire et c'est toi qui as les écouteurs, les gros casques dans la rue. Quand on te parle, tu fuis. Je vous parle d'un cas précis. J'avais rendez-vous avec ma copine à Créteil-Pompadour, la gare, vous connaissez, à Créteil. J'étais arrivée plus tôt et je l'attendais. Elle sort du bus et je m'avance vers elle. Le temps que je lui parle, je dis, hé, je suis là. Elle veut fuir, elle commence à fuir déjà, elle a peur. Bon, c'est mal parti. Mais que dire? À ce moment précis, j'avais compris que sortir du célibat, c'est une vraie bataille. On te parle, tu fuis. Tu vas où? Donc voilà, elle s'est sauvée. Je lui dis non, 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 c'est pas grave, ce n'est que moi. Ok. Elle est célibataire, je précise. On l'isole ce cas. Le paraître, le transparaître. Est-ce qu'on est plaisant? Si on se voyait dans la rue, est-ce qu'on se, est-ce qu'on se plairait? Moi, j'aime beaucoup poser cette question. Je me la pose, je la pose aussi à mon entourage. Est-ce que si tu te voyais dans la rue, est-ce que tu te plairais? Est-ce que tu aimerais faire une histoire avec toi? Est-ce que tu aimerais te lancer avec toi-même? Normal de se poser cette question. Est-ce que tu fais attention à ton apparence, à ton odeur, à ta façon de parler, à ta manière de te comporter? Tout ça, je suis désolée. On parle des projets à long terme, on parle d'un projet de vie carrément. Ensuite, est-ce que tu sors? Et quand tu sors, comment est-ce que tu es? Est-ce que quand on te parle, tu fuis? Est-ce que c'est toi qui as les écouteurs? Est-ce toi qui es dans ton pyjama? Comme là, peut-être tu es là affalé dans ton lit, dans ton pyjama, avec ta boisson, hein? Il fait chaud, je bois un coup. Est-ce toi qui es affalé chez toi?
qui n'aime pas sortir, qui ne veut jamais sortir, qui trouve toujours une excuse pour ne pas sortir. Voilà, il faut sortir, c'est vrai, mais il faut aller où? Bonne question. Il faut aller dans des endroits recommandables, des endroits où se trouvent les personnes qui pourraient être, des personnes qui pourraient te plaire et des personnes à qui tu pourrais plaire, bien entendu. Condition sine qua non. Est-ce que la personne que tu vises te vise? Est-ce que tu es dans le domaine de définition ciblée des personnes, des types de personnes que tu veux? Question existentielle. Mamadou ne peut pas me plaire, alors que dans la cible de Mamadou, il n'y a que des filles qui sont mon contraire. Normal, vous me diriez. Un dernier type que je donne. Si jamais on ne vient pas vers vous, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas vers les gens? C'est simple, je parle aux filles. On est dans l'ère de, voilà, de la pleine conscience, de la prise de conscience. D'ailleurs, notre Mohammed, salat alayhi salam, c'est Khadija radiallahu anha qui allait vers lui. Disclaimer, petit disclaimer. Khadija radiallahu anha, elle n'est pas allée chez n'importe qui. Elle est allée chez Mohammed, salat alayhi salam. Sur ces mots, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous à distance. Et je vous dis à très vite.